sommaire de ce Mag-Info, nous en saurons plus sur l'accès aux origines avec l'éclairage de notre expert, le docteur Claire Devienne, médecin référent en AMP à l'Agence de la biomédecine. Nous écouterons le témoignage émouvant d'Aurélie qui nous racontera son parcours compliqué vers la parentalité. Enfin, nous répondrons à vos interrogations sur l'accès aux origines. Entrée en vigueur depuis septembre, l'accès aux origines est une des principales mesures de la nouvelle loi de bioéthique. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Les explications du docteur Claire Devienne, médecin référent en AMP à l'Agence de la biomédecine. L'accès aux origines, c'est un nouveau droit pour les personnes nées d'un don quand elles sont majeures. Accès aux origines, ça veut dire un accès à des informations. Nom, prénom, date de naissance, l'origine géographique, le statut matrimonial, sur la profession. Toutes les personnes qui vont faire un don à partir du 1er septembre 2022 auront forcément accepté le principe de l'accès aux origines. Par contre, pour les anciens donneurs qui ont fait leur don avant le 1er septembre 2022, là, ils ont un choix à faire. Soit ils refusent l'accès aux origines et leurs données ne seront pas divulguées. Par contre, pour ceux qui acceptent et qui souhaitent permettre l'accès aux origines pour les personnes nées de leur don, ils ont une démarche à faire auprès de la commission spéciale à partir de la date du 1er septembre 2022. Après un cancer, Aurélie sait qu'elle devra avoir recours à la PMA avec ses propres embryons pour être maman. Elle accouche de jumeaux qui malheureusement décèdent car nés trop tôt. Mais Aurélie et son mari ne renoncent pas et la jeune femme est aujourd'hui en attente d'un don d'ovocytes. Retour sur leur combat. Avec la découverte de cette grossesse et puis des enfants qu'on a failli avoir en 2021, c'est vrai que notre projet de devenir parent est encore plus présent. On a touché du doigt ce que c'était de devenir une famille, donc on est plus motivé que jamais à poursuivre ce projet-là. Mais on ne peut pas le réussir seul cette fois-ci. On a besoin de vous, de l'aide des donneurs, puisqu'aujourd'hui on est en attente d'un don d'ovocytes. L'accès aux origines, on nous en a parlé lors de notre rendez-vous au mois d'octobre parce que voilà, la loi allait sortir et on savait que c'était un changement qui allait arriver dans notre parcours. Quand on m'a expliqué que cet enfant n'aura pas mes gènes, que peut-être je serai en difficulté quand j'essaierai de rechercher les traits qui pourraient être les miens sur son visage et que peut-être il pourra rencontrer celle qui les aura, ça a évidemment accentué un manque de confiance que j'avais en moi, de légitimité en fait d'être sa maman. Et puis finalement je me suis rappelé ce qui faisait qu'on était une famille et en fait nous on était déjà une famille depuis le début de notre parcours en AMP. Et puis je me suis aussi rappelé le moment où je me suis sentie mère lors de ma première grossesse. C'était pas les traits qu'il pouvait porter qui faisaient que je me sentais mère. Et puis j'en ai aussi discuté avec des amies qui sont donneuses d'ovocytes et puis qui m'ont rabâché sans cesse que en fait elles avaient fait ça en pensant à moi, c'est-à-dire en pensant à la future mère qui allait fonder cette famille. Donc ça m'a rassurée et maintenant je suis confiante sur le fait qu'il n'y aura pas de souci avec cette levée de l'anonymat. On entend certaines informations contradictoires sur l'accès aux origines. Ce micro-trottoir est donc l'occasion pour le docteur Devienne de répondre aux questions que vous vous posez sur ce nouveau droit. J'ai entendu parler du droit d'accès aux origines. Est-ce que ça veut dire que le don de gamètes n'est plus anonyme? Florian, le don de gamètes, il est toujours anonyme. C'est-à-dire que la personne qui donne et la personne qui reçoit ne se connaissent pas. Ce qui est nouveau, c'est le droit d'accès aux origines qui permet aux personnes nées d'un don d'avoir des informations sur le donneur ou sur la donneuse. Et quelles sont les informations auxquelles les personnes nées d'un don ont accès? Jennifer, les personnes nées d'un don qui veulent des informations auront des données sur l'identité du donneur, c'est-à-dire nom, prénom, date de naissance, et ils pourront aussi avoir des informations sur les motivations du donneur, sur sa profession, son statut matrimonial et ses caractéristiques physiques. Faire un don d'ovocytes ou de spermatozoïdes, c'est donner à des personnes l'espoir d'être un jour parents. Aujourd'hui, plus que jamais, elles comptent sur vous. Et c'est un geste solidaire et gratuit. Rendez-vous sur dondovocytes.fr et dondespermatozoïdes.fr.